quelles plats se vendent pas mal et puis lesquels se vendent le moins, quoi. Oui, Voilà, c'est ça. d'accord. Ok. Nous, quand on a fait nos recherches, on a trouvé qu'il y avait quand même pas mal de techniques de neuromarketing différentes, notamment dans les techniques scientifiques, tout ce qui est IRM. Oui. Vous, quelle technique vous utilisez? Alors moi, j'utilise pas les nouvelles technologies pour plusieurs raisons. C'est que ça a un certain coût à la fois pour moi et à la fois pour mes clients. Oui, Et c'est pas forcément ce qui est le plus efficace. d'accord. Voilà. Alors je m'inscris un peu en faux par rapport aux autres boîtes de neuromarketing. En France, hein, on trouve des gens qui font de l'eye tracking, de Oui, l'IRM, la oui. mesure de la conductance Du coup, dermale. Oui, et puis du coup aussi à Heart Rate Variability. Voilà, moi je fais pas ça. Je le propose un peu à mes clients. Hein, là, vous voyez, l'entreprise, qu'on appelle ça, la boîte de pâtes, là, moi je leur ai proposé. Ils m'ont demandé, mais pourquoi on fait pas d'eye tracking? Alors, je leur ai oui, expliqué que c'était pas le plus important parce que l'eye tracking, ça peut être intéressant quand vous essayez de comprendre si vos clients vont repérer la boîte dans un magasin, des choses comme ça, voir où le regard se porte sur une page internet. Voilà. Mais quand vous voulez tester différents types de packaging, ouais, différents visuels, c'est pas ce qui oui, nous importe, l'eye tracking. À la limite, ou alors, on peut faire de l'eye tracking au tout début pour savoir où se porte le regard sur une boîte de pâtes. Mais moi, j'ai oui. pas besoin de faire des expériences qui vont coûter 20 000 balles à mon client pour vous dire où le regard va se poser sur une boîte de pâtes, quoi. D'accord. Donc voilà, tout ça pour dire que oui, ça peut être utile, mais moi, avec mes techniques de psychologie du consommateur, de neurosciences appliquées, j'ai des choses qui sont au moins aussi efficaces, voire plus, parce que je Oui, travaille vraiment sur le côté fonctionnel, vous voyez. Je fais en sorte d'accord. que mes clients vendent plus, je leur fournis du conseil pour qu'ils vendent plus en réorganisant leur boutique, réorganisant leur menu, etc. Alors que l'eye tracking va nous donner, enfin, ces techniques-là nous donnent des informations sur ce qu'on pourrait faire, vous voyez. Alors que moi, je suis déjà dans D'accord. l'étape d'après, je dis à mes clients ce qu'ils peuvent faire, vous voyez. D'accord. Donc voilà, c'est ces techniques-là que j'utilise. Psychologie du consommateur, neurosciences appliquées. Donc en gros, j'utilise les études scientifiques en psychologie de la décision, psychologie sociale, psychologie du consommateur. Donc je D'accord. suis très fonctionnel, alors que les gens qui font de l'eye tracking, ils sont moins dans le côté fonctionnel, quoi. Ils sont dans le côté plus recherche et développement, donc c'est moins applicable directement.